Diaw, je suis chargé de la protection au niveau de Child Fund Sénégal. Voilà. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir par rapport à l'action que Child Fund mène pour l'enfance au Sénégal? Oui, nous avons une action multidimensionnelle en fait en faveur des enfants au Sénégal, en partant sur une base plutôt communautaire, parce que l'approche de Child Fund est une approche centrée sur l'enfant, mais en même temps sur le développement communautaire. Donc nous sommes présents dans plus de 10 départements au niveau du Sénégal, donc au niveau de Dakar, de Diourbel, de Ziguinchor, de Thiès. Et donc, et aujourd'hui, nous travaillons avec à peu près, ça varie un peu, mais nous sommes à peu près avec 25 000 enfants qui sont des enfants démunis, exclus et vulnérables et qui proviennent donc des couches populaires les plus défavorisées du pays et qui ont été enrôlés ou mis dans un système de parrainage avec des parrains qui sont à travers le monde, principalement des États-Unis. Donc les principaux axes de notre intervention reposent sur l'éducation, sur la santé, sur la protection. Ce sont les principaux axes de notre intervention en faveur des enfants. Dans le domaine... Oui, sans autant pour vouloir le couper, le choix, vous vous basez sur quels critères pour choisir les enfants que vous allez ensuite parrainer? Oui, comme je l'ai dit, c'est des enfants qui sont démunis, donc dont les parents ont des revenus qui sont en dessous du SMIC, en tout cas, s'ils en ont, parfois ils n'ont même pas de revenus. C'est des enfants aussi exclus parce qu'ils n'ont pas accès aux principaux services sociaux de base tels que l'instruction, l'éducation, la santé, même l'eau, l'électricité et d'autres qui vivent donc dans des quartiers qui sont vraiment précaires. C'est aussi des enfants vulnérables à tout point de vue parce que soumis à la violence, soumis à la pauvreté, soumis à l'exclusion sociale. Donc c'est ça ce qui nous permet, ce sont les critères que nous utilisons. Donc nous travaillons aussi avec les communautés parce que nous savons que les enfants vivent dans des communautés. Donc nous essayons d'accompagner les communautés pour qu'elles protègent davantage les enfants, qu'elles misent davantage sur les enfants. Aujourd'hui, en tout cas, dans les zones d'intervention où nous avons constaté que les gens ont davantage pris conscience de la nécessité de protéger les enfants. C'est très important des changements de comportement. Et aujourd'hui, dans nos zones d'intervention, dans plus de 40 communes en tout cas, nous savons que les populations mettent davantage d'accent, de force aussi pour mieux protéger les enfants. Les populations aujourd'hui sont devenues parfaitement conscientes de l'importance de l'instruction, de l'accès à l'éducation. C'est pourquoi les enfants sont particulièrement inscrits à l'école et le maintien aussi se fait. Les parents aussi sont conscients qu'un enfant qui grandit, un enfant dont on attend beaucoup de choses, c'est vrai, il doit être d'abord en bonne santé. Donc les pratiques communautaires en matière de santé sont assez bien connues. Donc globalement, en tout cas, nous avons pu contribuer un tout petit peu, peut-être, ou beaucoup, je ne sais pas, à faire en sorte que dans les communautés d'intervention, qu'on prenne davantage conscience du fait que l'enfant, c'est le meilleur investissement pour la communauté. Dernière question, n'est-ce pas là une autre manière de lutte pour éradiquer le fléau de la mendicité des enfants? Absolument, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie appelée la stratégie 2020, qui a commencé en 2017, donc qui va aller jusqu'en 2020-2021 et qui met vraiment le focus sur la protection des enfants. C'est vrai qu'à travers le monde, dans plus de 30 pays, nous avons essayé d'intervenir pour améliorer la situation des enfants, mais nous avons fait aussi le constat que sans la protection des enfants, nos résultats peuvent être compromis. C'est pourquoi dans cette stratégie, nous avons mis le focus sur la protection qui est au cœur maintenant de toutes les interventions que nous menons. L'un de nos principaux objectifs, c'est de lutter contre les violences, abus, négligences et exploitations qui sont faites aux enfants. Et évidemment, au Sénégal, c'est vrai que depuis 2015, nous intervenons en tout cas dans le cadre du projet de loi et des avant-projets du projet de loi concernant la réglementation de la gestion et de l'ouverture des écoles coraniques dans le cadre du dialogue avec les maîtres coraniques, avec les autres acteurs, y compris les parlementaires. Mais aujourd'hui encore, nous sommes membres du groupe national de protection de l'enfant. D'ailleurs,
pour les 6 prochains mois, c'est Tchaïfan qui assure le lead en fait par rapport à ce groupe national de protection de l'enfant qui a beaucoup travaillé sur les questions de lutte contre la mendicité des enfants. Parce que c'est vraiment inadmissible que des enfants passent plus tout leur temps dans la rue en train de manger, et il faut trouver des solutions, notamment la solution juridique et la solution aussi de communication. Donc nous œuvrons beaucoup sur cette question, aussi bien ici à Dakar que à l'intérieur du Sénégal.